Epesibiso. Alléluia. Oh. Nani azalo kola nzambe na biso Jésus-Christ Nazareth. Oh. Il n'y a personne semblable à toi. Nana kokiko sunga. Ni souhaito bwani. Kombo na Yesu. Alléluia. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe avomo. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Il ne change pas. La Bible dit tu domines dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et t'as donné, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et dans ton nom, tout genou fléchit, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous te bénissons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rappelons que tu es le Dieu vivant et véritable. Tu ne changes pas notre Dieu. Zambo existait avant le temps. Ozoko existait pendant le temps et après le temps, c'est toujours toi. Tu es l'omniprésent, l'omniscient. Alléluia. Et l'omniprésent, c'est toi, Seigneur. Merci pour ces moments favorables, Seigneur. Tozungolo ko demeurer la présence na yo. Totombolio mo santu nzamba solo pe abomo. Nzamba save Césario Yesu Masia Nazareth. Le Dieu de mon parcours et de ma foi, c'est toi, Seigneur. Nanya kokani na yo mo santu. Alléluia. Yoka bien-aimé. Yoka yaya. Nzamba pambola yo papa pozo reconnaître que ozo pe mate poza na poto. Ozo pe mate po bana nyonso baza na poto te. Bible lobi na Philippiens chapitre 2 versets 7 à 9. Bible lobi mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tous genoux, à l'exception un genou de mon côté, tous genoux. Oyo ba ange bazana likolo ba ofukama. Biso to ana mabele to ofukama. Na bato ba kufa liboso komba Yesu Masia Nazareth ba fukamaka. So osana position ofukama bien-aimé tozo fukama liboso na et pour accomplir la volonté de Dieu. Toni toi accomplir la volonté de Dieu, sa parole nous dit tous genoux fléchissent. Ce cause position possible. Ce qu'on permet trop quitter à genoux. Pendant que baimbi ba osunga bisozo yebisanza. Tata na fukami na kweko fukama liboso mutu amukili tata za patron atalobi na musale kufi na go fukama te pona senge pardon. Mais liboso na yo na fukamaka. Bien-aimé, mutu afukama liboso nzambe liboso banguna zalaka ya kotelema. Mutu afukama na présence en nzambe liboso bitumba zalaka ya kotelema. Bien-aimé, si l'occasion te permet maintenant kita mabolongo na seloba na nzambe na fukami kola nzamali loba na yo. Banda ko tongolo loba tatanga na kiti yo mata. La Bible dit lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Il est celui qui élève, celui qui bénit, celui qui réalise tant de choses dans nos vies. Banda ko tongole mabolongo na se. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sambeli bien-aimé. Alléluia. Seigneur, ma genou n'a réfléchi liboso na yo. Ma genou ya peuple à sèche, réfléchi liboso na yo mo santo. Oh, liboso na yo to ngulumaka nzambe abomoyi.
Ekerebo sababa ye babo. Oh, shekerebo santa babro. Alléluia, ye kababro. Babologo kitio matanza. Na kitio matanza babomo. Na kitio matanza babomo. Na kitio matanza babomo. Alléluia. Ye kabo shandara bababo. Ye kebo sababa bro sekerebo shababa. Ye rabaya babo shekerebo bebe se. Oh, tikana kumisa yo ya. Oh, alléluia. Mabologue qui tient à 16 ans. T'offrir chez nous, Seigneur, pour te dire tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. La kitty mabologue na sepona bolingo na yo Yahweh. Qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Alléluia. Pour bénéficier de ta grâce ce matin. Alléluia. J'aime t'adorer, Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. La Bible dit, il y en a ceux qui se poussent leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous invoquons que le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever également, Seigneur. Oh, mes genoux sont fléchis devant toi. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci à Dieu. Merci. Merci papa, merci maman. Merci beaucoup de demeurer dans la présence de Dieu. Merci pour la humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Je crois cette gloire de l'Éternel à cause de l'humilité papa, à cause de l'humilité maman. La parole de Dieu n'a jamais été menteuse. La Bible dit qu'il n'y a rien de sa parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Tout ce qu'il a dit que les gens veulent ou pas, ça finira toujours par s'accomplir. C'est lui qui a dit l'humilité précède la gloire. On se portionne les besoins mon douter mais les besoins en zamba bomoy. Ou en ozo téléman attitude à l'osambo yaya. Télémakan attitude à l'osambo bien aimé qu'on perd l'équilibre aux anamotés spirituels. Alléluia. Yokaya Jéri. S'il vous plaît, vous allez à côté de ma présence en Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, il peut tout trouver. Ou bien maintenant, il peut s'arrêter dans la maison de l'Éternel aux joies. Ou dans la maison de l'Éternel, c'est possible aux joies.
Nalingo yebisa nzambe likamomo na tongo na tina na bomoi na yo. Parce que tu es là dans sa présence. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Il ne manque rien. Il a tout entre ses saintes mains. Tout ce que nous avons comme besoin, Christ a zanaou. Nalingi papa yebisa nzambe, maman yebisa, mon frère, ma soeur, yebisa nzambe, c'est que tu as comme besoin ce matin. Écoute la grandeur nangote muta on dit maman nangomba, tu vois plus ce qui est derrière la montagne. Parce que derrière la montagne, il n'y a que la gloire de Dieu. Et il nous a donné le pouvoir. La Bible dit, si nous avons la foi, nous pouvons même dire à cette montagne, déplace-toi de là et va te jeter dans la mer. Comment on a grandeur à l'ikamoute, au bayebi saki au pas médecin, au batu bayebi sur ozo vivre. Comment on a bien possibilité, la Bible le dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Maintenant, yebi sanzambe nzamba sef se Yesu Masia Nazareth, soit que le seul. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Tu as le problème nanga, tu as la libota nanga. Situation où me limite. Ko calculer en temps te bien-aimé. Un jour devant Seigneur zalokola 1000 ans. 1000 zalokola un jour. O Jésus temps et belé nzamba ko aussi sango siko. Sambel avec foi au nom de Jésus de Nazareth. Tout sambeli papa maman. Yaya prie avec foi, prie avec foi. Binanga Yesue Osala kabika Yesue Yangona Yesue Saleranga Yesue Oh balobinanga Yesue Osala kabika Yesue Salelanga Yesue Oh balobinanga Yesue Salaka bikamwa Yesue Yabanga lelo Yangona Yesue Salelanga Yesue Hoteli loba ya sika Yamo moinanga Makasi nanga oyo Ekere bosa baba broche terosha le Dieu de la Bible Kaka Yesu Nakusani na sekulusu Koluka ngolo na yowe Balobi nanga Yesue Salaka bikamwa Yesue Yawe yambanga lelo Yesue Salelanga Yesue Oh balobi nanga Yesue Yawe salaka bikamwa Yesue Kolo yambanga lelo Yangona Yesue Salelanga Yesue Elika esila ya elike zonga Oh Otikala na suka mboka sa conseiller Koseka ya Lokoko na litama nana kosunga yo Nana kosunga yo Mawa Koma boza na ngai Nani Nana kosalisanga Koma moninga na ngai Nana kotala ngata na biso ngata na biso Bakolaka na pasi bakoma pe bato Bakolaka na pasi Bakoma pe bato Lelo bakoma pe bato Bazanga pe bapoto Bakoma pe bakotio Balobi nanga Yesue Osalaka bikamwa Yesue Yangona Yesue Bien
Bien-aimé, na lingo yebisa siko nzambe. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Psaumes 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, vous savez, l'adoration, et la louange, sala. Comme on a demandé na monyo na tongo oza sujet à louange. Comme on a yoka kandeko na oza sujet à louange. Yope comme on a bandeko oza sujet à louange. David mukomso azobina mwasi nazolo batala o aza maele tazobina liboso ba servante. Bible lobi nzamba lobi na mwasi wana obota kate vino mobimba ti akufa tikala robota te mwasa David. David amona arche zongi na cité na ye alatali puta zo kumi sanzam. Tika papa moza obine la nzambe nzamba pambola yo. Mama moko bine la nzambe nzamba pambola yo. Est-ce que mutu mwa ko loba gloire au Seigneur? Beta mwa mololo to ito kumi sanzambe poto le kailoba na nzambe. Merci. Kokanga ete na sepela na bino bobinaga na désordre mais dans l'église nous avons vu sur logique te poto kumisa nzambe. Vous savez soki nzamba longoli yo pema. Écoutez, avant que tu nzamba longolo pema, soki ozaka hospitalisé et comme na baka mususu ata bilambe zo fanda te na nzoto. To mususu zo kokate ko bomba nzoto na yo permettre ngana lo bata intimité nozo ko bomba ngote parce que douleur elle est tellement makasi. Et bon, son nzamba batelio ozana makokia olate lamba o kumi sete pona ni. Sungela nga yebisa mninga za pene pene ko frimele nzambe te. Yebisa ya zana posa louange. Beta mololo. Ya gérer. Butulu enga bemo bala lokotika asili siko banga nyonso limisa bokunanga nako lokola Davidi nazana somo Goliath tete ye azali mobile nanga nalobi Yawe Otikanga ina yembela ye Oyo bana yembela ka yembela ka Oyo bana sale Yawe na sale la yo Oyo bana yembela ka ya zaliza be yaso Bilala 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 Banga te kolona ngai yazali monsungi nanga nakobanga te yawe na ngai yazali mobatoli nanga momona ngala putulu enga memo bala lokoti ngai asilisi kolenga nyonso elingisa bomoi na ngai nakolokola Davidi nazana somo Goliath tete ye azali mobuteli nanga nalobi Oyo ngana yembelaka Yawe Yawe nasalelaka yo Oyo ngana yembelaka yazaliza Otika ngai na yembela yo Oyo ngana yembelaka Yawe na yembelaka yo Oyo ngana Yawe nasalelaka yo Oyo ngana yembelaka yazaliza Atena principe minyoko ngana kanga mara yo Ye mo bundeli nangai nako bangelo kote O tika ngai na yembe
likolo alokotaka na se atomboli likolo yaya alokotaka na se atomboli likolo alokotaka na se atomboli likolo yawe sala na yo yawe sala na yo yawe sala isoto yemeli yo yawe sala Merci. oliva yaya Merci. Ya Nathalie, merci. Yoga sigo, yoga sigo. Yebsa mninga HPD. Comprendre nga. Yebsa mninga HPD. Sigo merci. Ya Carlos merci. Tozongi te okalilo banza. Tango ozo yebsa mninga HPD. HPD. Bible lobi luka kimia na batu nyonso. Toza ko telema s'il vous plaît. Toza na bénédiction mona na suka na bande ko anniversaire to kanon liloba na Nzambe. Et soki nkola pesi biso esika tozwa ta okomise malamu. Tosala nyonso derrière temps et osala biso passe. Biso na Congo total na biso montre temps nyonso tout est. Pour toza pa na biso. Chef sa Congo na 5 parcelles. Chef c'est à France. Et en année. On est bien mobile comme il lobby là. On a bien l'autre. On a vu que chef c'est à Congo et on a 5 parcelles. 5 ans, 5 parcelles. Donc si on a 6e année, tu vas s'appeler sur Moussous. C'est comme papa Nyonso, on a vu papa Vital, papa Bibo Sega. Bino mobile. Amen, amen. Kola pamola bino. Église de Sika batu azwa esengo. Na bondelo ya yoka ngamiso bana Nzambe Seigneur ina yoka yo. Salisanga na yoka maloba batu ebele musu ezokisa mutema nanga. Na metsa swana nga swana bana maloba makamsu mutema ezoka. Tamusu pe mobali nanga aloba nanga likambo ezokisa nga. Tamusu mwasi nanga pa zokisa mutema. Yango na yake pa ina yo yo mtolobela nga liloba ate salinga pasi metonga bomo inanga. Loba nanga nazana poussa na to bonde le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, la Bible dit dans leur détresse, ils t'invoquent et toi tu as envoyé ta parole. Ta parole avait sauvé, ta parole avait guéri, ta parole avait béni, ta parole a réalisé tant de bien, de bonnes choses, Seigneur, dans la vie de ton peuple. C'est cette parole que nous avons besoin, Seigneur, ce matin. Nous sommes venus ni acheter ni vendre ici en Célier, mais nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter parce que ta parole est vie. Alléluia. Ta parole est vie, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, ce matin. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tendre Père, le moment est arrivé où nous voulons t'écouter, Père. La Bible dit dans leur détresse, ils t'invoquent et toi, l'Éternel, désormais, tu as envoyé rien que ta parole. Parce que tu savais que, Seigneur, dans ta parole, il y avait tout. Raison pour laquelle bato bazena posa maboto tinda eka mabota te parce que ba o bazena posa santé ba ko réclamer. Yango au résumé que tinda ki liloba parce que dans la parole il y a tout. Moko na moko ko zo ko lensama na posa na. Utilise ton serviteur à qui tu as choisi, Seigneur, ce matin puissamment. Nous avons tellement confiance parce que c'est un instrument où ils ont utilisé le lo karaté mais où utiliser akaye ou takala. Au pona ye ou talibuma maman. C'est un moment où nous sommes conduits dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été la mabo na CFC. Nous avons solo pe abomoy, beto bondeli, pena kondi matolobi. Amen. Tolingi to yamba mosali na Nzambe o kamogelo na roi Jean-Baptiste. Nazoleka mosali na Nzambe Nzamba ponya pambola biso, c'est le prophète Chavini wana zoleka to beteli kolo mabo makasi. Amen. J'aimerais que là où tu es, tu puisses simplement adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, tu vas adorer Dieu. Commence à contempler la présence de Dieu qui est là. Commence à adorer le Seigneur ici présent. Alléluia, Jésus. Pendant quelques minutes, adore le Seigneur. Pendant quelques minutes, adore le Seigneur.
Pendant quelques minutes, adore le Seigneur. Je ne peux imaginer Pendant quelques minutes, adore le Seigneur. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Oui, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Oui, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, Dieu s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est. Si la foule peut le chanter avec moi. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Si les hommes peuvent m'abandonner, Jésus-Christ de Nazareth ne m'abandonne pas. Oh, il est fidèle. J'aimerais que tu puisses le dire avec moi. Oh, il est amour. Amour. Il est amour. Amour, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Oh, mon Jésus est amour. Oh, il est amour. Pour finir, j'aimerais qu'on puisse dire, il est ici. Pendant que tu le dis, tu contemples sa présence. Ici, mon Jésus est ici. Mon Jésus est ici. Jésus-Christ de Nazareth est présent au milieu de nous. Il a dit là où 2, 3 se réunissent en son nom, il est présent. Est-ce qu'un enfant de CFC peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tes acclamations peuvent monter jusqu'au ciel? Est-ce que tes acclamations peuvent bouger le trône de Dieu? J'ai raté les acclamations de quelqu'un. Est-ce que tu peux encore augmenter tes acclamations? Que tes acclamations touchent le trône de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses saluer 4, 5 voisins et que tu lui dis bienvenue à CFC. J'aimerais que tu puisses vraiment bien le faire. Tu lui dis bienvenue à CFC. Tu peux rajouter du sel à cela. Tu lui dis déjà ton nom ne sera plus Jacob. Tu lui dis cette année tu vas vivre la différence. Rajoute ce sel là, rajoute. Tu dis cette année tu vas vivre la différence. Ton nom ne sera plus Jacob. Salue-le correctement. Tu lui dis, cette année, Dieu va faire la différence avec toi. Dis-lui la différence dans la santé, la différence dans le mariage, la différence dans les finances, la différence dans le travail, la différence dans la famille, la différence dans tout et pour tout.
Amen. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content, très dans la joie d'être au milieu de vous aujourd'hui. Ce matin encore, j'ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Pour ça, j'aimerais dire merci à Dieu parce qu'il m'accorde la grâce encore de me tenir devant vous. On a fait plus de 2 heures de route quasiment et Dieu nous garde. C'est simplement sa miséricorde. Amen. J'aimerais aussi dire merci à papa encore une fois. Je le dis toujours et je le répéterai. Merci pour la confiance que tu m'accordes. Plusieurs aujourd'hui sont surpris même que ce soit moi qui prêche. Moi-même, je suis surpris. Mais c'est Dieu qui sait pourquoi est-ce qu'il permet ces choses-là. Et c'est aussi par la confiance que son serviteur m'accorde. Ça montre vraiment qu'il croit en moi, n'est-ce pas? Papa, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Alors d'habitude, j'ai l'habitude à Kinshasa de prêcher que papa m'écoute, mais ici c'est différent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content aussi pour vos vies. Je suis content de vous voir très nombreux et très nombreuses. Ça montre que Dieu vous aime et qu'il n'a pas fini avec vous. Je disais à quelqu'un, Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Rapidement, on va ouvrir nos Bibles. Rapidement, si on peut ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Certainement, quelqu'un connaît déjà ce passage. Les lecteurs de la Bible le savent déjà. Jean, chapitre 4. J'aimerais qu'on puisse lire du 4e, si je ne me trompe pas, jusqu'au 26e verset. Je vais lire pour tout le monde. J'aimerais juste qu'on puisse lire le premier verset tous debout. Et pour les versets qui suivent, on peut s'asseoir. Dis à ton voisin, à CFC, on honore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est lui-même Dieu. Si vous pouvez m'aider, à part si la santé vous empêche de vous tenir debout, juste même pour lire le premier verset. Et le reste, vous allez pouvoir vous asseoir. Amen. La Bible dit, comme il fallait passer par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus-Christ de Nazareth, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ à la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Christ lui dit, « Donne-moi à boire. » On peut s'asseoir pour ceux qui le veulent. Dis à ton voisin, sois à l'aise. Tu es dans la maison de ton Père. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour lui acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Certaines versions disent, « Les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains. » Christ lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien puisé et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne,
Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Christ, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je ne sais pas si on a déjà mis le thème, mais certainement lorsque je lis ce texte, plusieurs doivent certainement se dire, le prophète va commencer à nous parler de l'adoration. Parce que généralement, c'est un texte qu'on prend pour parler de l'adoration. Amen. Mais durant les 3 mois, papa avait donné l'inspiration que Dieu lui avait donnée, étant poussé par l'Esprit. Il avait dit, ton nom ne sera plus Jacob. J'aimerais commencer ma prédication en disant à quelqu'un qu'à la sortie de ce culte, ton nom ne sera plus Jacob. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de parler à un homme ou une femme de foi et j'étais en train de lui annoncer que ton nom ne sera plus Jacob. Si jusqu'à présent ton nom est encore Jacob, la bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin, c'est qu'il y a une personne qui sait changer les noms. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu es venu dans sa présence, à la sortie de ce culte, ton nom ne sera plus Jacob. Alors, l'une des choses qu'on peut lire de cette histoire, si on va dans le texte où l'ange est en train de parler à Jacob et lui dit, quel est ton nom? Et Jacob lui répond, Jacob, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras maintenant Israël. L'une des grandes choses qu'on doit savoir, je dis ici, je parlais de l'importance de comprendre les temps et les saisons, parce que de cette histoire ou de ce passage, on peut tirer plusieurs conclusions. Amen. Surtout, les lecteurs de la Bible vous diront qu'avec ça, on peut tirer toute une histoire. On peut parler du brisement, on peut parler de beaucoup de choses, énormément de choses. Et j'avais expliqué combien Jacob avait eu la sensibilité de comprendre que c'est pendant la nuit qu'il devait chercher Dieu. Amen. Mais l'une des choses que je comprends encore davantage dans l'histoire de Jacob, c'est que si Jacob a changé réellement, ou si son nom n'est plus Jacob, c'est à cause d'une rencontre. L'une des choses que vous devez comprendre dans ce texte, c'est que Jacob pouvait rester Jacob très longtemps s'il n'avait pas rencontré l'ange de l'Éternel. Jacob pouvait rester Jacob pendant encore des années s'il n'était pas entré en contact avec l'ange de l'Éternel. Jacob pouvait rester Jacob et vivre comme il vit, prier, chercher. Mais s'il ne rencontrait pas l'ange de l'Éternel, il aurait été compliqué pour lui que son nom puisse être changé. Parce que la chose qui a changé son nom, c'est une rencontre. Dis à ton voisin, une rencontre. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un sur la rencontre. Dis un peu à ton voisin, la rencontre. Dis-lui bien la rencontre. Dis-lui bien la rencontre. Sur la terre des hommes, la terre est faite de beaucoup de choses. La vie est faite de beaucoup de mystères. Même s'il est vrai que nous, à CFC, on a compris que dans la vie, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce Jésus-Christ de Nazareth que nous prions a différentes façons d'opérer. Et même la Bible est en train de nous dire que les voies de Dieu sont insondables. Mais l'une des grandes voies par lesquelles Dieu passe, afin que nos noms puissent changer et que nos noms ne soient plus les mêmes, c'est la voie de la rencontre. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Saoul. Il vous dira, mon nom est Saoul. Alors que j'étais en train de chercher les ânesse de mon père, mon serviteur m'a conduit auprès d'un prophète. Et c'est en rencontrant le prophète que ma vie a changé. Si vous lisez même 1 Samuel chapitre 10, verset 10, si je ne me trompe pas, la Bible dit, Samuel est en train de parler à Saoul, il dit, lorsque tu rencontreras la troupe des prophètes, tu seras changé en un autre homme.
Mais aujourd'hui, ce matin, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus rencontrer le Dieu des dieux. Je ne sais pas à qui je parle. Ce matin, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes venus rencontrer celui qui est plus que tous. Dans la vie, il y a 3 types de rencontres. Avant que je puisse rentrer dans mon message, là, je suis dans mon introduction. Les premiers types de rencontres, j'aimerais que tu puisses le noter clairement. Il y a 3 types d'événements, mais 3 types de rencontres spécifiques dont j'aimerais parler. C'est les rencontres qui nous enlèvent des choses. C'est les rencontres qui peuvent nous détruire. C'est les rencontres qui peuvent détruire notre morale. Si vous lisez, la Bible nous parle de cet homme qui quittait Jéricho et Jérusalem, qui allait jusqu'à Jéricho. Sur sa route, il rencontre des brigands. Et cette rencontre n'est pas une rencontre qui lui a fait du bien, mais c'est une rencontre qui lui a fait du mal. Parce que la Bible est en train de dire une chose, c'est que lorsqu'il rencontre les brigands le frappent et le laissent à demi-mort. Dans la vie, il y a un type de rencontre, c'est les rencontres qu'on peut avoir qui peuvent nous détruire, qui nous font perdre notre réputation, qui nous détruisent complètement, qui nous font perdre des opportunités. Vous savez, parfois on a perdu beaucoup de choses dans la vie juste parce qu'on était avec certaines personnes. Parce qu'il existe des rencontres qui peuvent nous détruire complètement. Il existe des rencontres qui peuvent même nous emmener vers la mort. Il y a des gens qui sont morts simplement parce qu'ils ont été amis avec d'autres personnes. Parce qu'il existe des rencontres qui communiquent de très mauvaises choses. Ce matin, je faisais une vidéo. Je ne l'ai pas encore postée sur mon compte Instagram. Il ne faut pas que tu puisses prendre ça avant moi. Hein. Et je disais, c'était hier alors qu'on était au deuil avec papa, je disais, ça m'a beaucoup enseigné. Papa a dit quelque chose, au deuil on vient sans invitation. Et une des choses que j'ai tirées, j'étais posé ici, si tu veux que ta vie soit un deuil, alors laisse tout le monde venir sans invitation. Mais si tu veux que ta vie puisse être une fête, il faut que tu sois capable de sélectionner les personnes qui doivent t'approcher. Je le répète, si tu veux que ta vie puisse être un deuil, accepte tout et n'importe quoi. Parce que dans les deuils, on vient même pas. Toi, tu n'as même pas le pouvoir de savoir qui vient, qui ne vient pas. C'est pourquoi vous allez voir des gens dans la vie, tout le monde peut les approcher, ne refuse jamais personne. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Et ces personnes-là, la destinée qu'ils sont en train de choisir, malheureusement, c'est que leur vie devienne un deuil. Mais si tu veux que ta vie devienne une fête, il faut que tu puisses être capable de faire la sélection de même des rencontres que tu peux faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de prier ici pour quelqu'un, que Dieu t'emmène à rencontrer seulement des bonnes personnes. Et là, je disais que le premier type de rencontre, c'est les personnes qui nous enlèvent des choses. Il est vrai que parfois, c'est indépendant de notre volonté, indépendamment de notre volonté. Mais l'une des choses que je peux dire, même lorsque tu peux vivre des rencontres qui t'enlèvent des choses, ne permets jamais que ces rencontres-là puissent t'enlever ce que Dieu t'a donné. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne permets jamais que ces rencontres-là puissent t'enlever ce que Dieu t'a donné. Vous pourrez poser la question à Joseph. Joseph vous dira, la femme de Potiphar m'a ôté la tunique. Mais la femme de Potiphar n'a pas ôté la vision que Dieu m'a donnée. Posez la question à Joseph. Il vous dira, mes frères m'ont ôté la tunique de mon père. Mais ils n'ont pas ôté ce que Dieu a mis en moi. Je suis en train de dire à quelqu'un que personne n'ôte la grâce que Dieu t'a donnée. Je disais à quelqu'un que personne ne t'ôte la grâce que Dieu t'a donnée. Et j'aime le dire, on peut tout enlever, mais ce qui t'appartient, on ne l'enlève jamais. Pourquoi est-ce qu'on n'enlève jamais? Posez la question à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vous diront, on nous a fait rentrer dans le feu. Le feu a brûlé tout, sauf ce qui nous appartenait. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Que peu importe quelle rencontre tu peux avoir, qui peut t'ôter des choses dans la vie, mais je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on ne t'ôte rien de ce que Dieu t'a donné. J'ai raté le amen de quelqu'un. Et la deuxième type de rencontre qu'on fait, c'est les rencontres qui ne nous emmènent rien. Ils nous enlèvent aussi rien. C'est les rencontres, si on peut dire, qui sont neutres. Mais j'aimerais vous dire une réalité par rapport à ces rencontres. C'est que ces rencontres aussi ne sont pas bonnes. Un philosophe a dit un jour,
si quelqu'un ne t'apporte pas un plus, il t'enlève toujours quelque chose. Même quand tu as l'impression qu'il ne t'enlève rien, il t'enlève au moins ton temps. Je suis en train de dire à quelqu'un, apprenez à aimer les relations qui vous emmènent des choses. Un jour, je parlais à un jeune, il me disait, j'ai des amis, ils ne m'éloignent pas de Dieu. Je lui ai posé la question, est-ce qu'ils t'en rapprochent? Alors ce ne sont pas des bons amis. Ils ne t'éloignent peut-être pas de Dieu, mais ils ne te rapprochent pas de Dieu non plus. Ils te font perdre du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un dernier type de rencontre et c'est là le plus important. Il y a des rencontres qui viennent nous emmener des plus. Des rencontres qui bouleversent des vies. Des rencontres, si on t'avait vu KO lorsque cette rencontre vient, ça t'emmène OK. C'est des rencontres qui peuvent t'ouvrir des portes. Et si vous posez la question, je vous ramènerai à cette femme samaritaine. La femme samaritaine est en train de vivre sa vie. Et comme un jour Christ devait passer par la Samarie, Christ passe par la Samarie. Et quand Christ passe par la Samarie, la Bible dit qu'il arrive auprès du puits de Jacob. La Bible nous parle, c'était à peu près à la 6e heure. Quand on parle de la 6e heure, dans notre calendrier à nous, c'est la 12e heure. Donc c'est qu'il est 12 heures. Et cette femme venait puiser. La première question, pourquoi est-ce que cette femme venait puiser à la 12e heure, papa? Donc à notre heure, 12 heures. Pourquoi est-ce que cette femme venait puiser à 12 heures? Il était impossible et inconcevable qu'on puisse puiser à cette heure-là. Elle venait puiser à 12 heures parce que cette femme avait déjà un nom qu'on lui avait accordé. Elle avait une certaine réputation qui faisait qu'elle ne pouvait pas puiser le matin très tôt en même temps que tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'elle avait une certaine honte à cause de l'histoire qu'elle avait. Cette femme vivait dans l'inconfortabilité. Elle n'était pas fière de ce qu'elle était. Les gens avaient un regard assez compliqué sur elle à cause des histoires qu'elle avait eues avec ses maris. Cette femme avait une mauvaise réputation. Et à cause de cette réputation, cette femme ne faisait rien librement. Cette femme était dans une prison. Vous savez, quelqu'un qui a une mauvaise réputation, c'est quelqu'un qui est dans une prison. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de limites qu'il a. Quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qui est limité en réalité. Et cette femme était dans une prison. Cette prison et cette mauvaise réputation la poussaient même à ne pas venir chercher de l'eau quand tout le monde venait chercher de l'eau. Elle venait chercher de l'eau à 12 heures. C'est le moment où il fait très chaud. Imaginez quelqu'un qui vient chercher de l'eau à 12 heures. Normalement, l'eau, on en a même besoin dès le matin pour prendre sa douche, pour faire tous les petits besoins qu'on a le matin, pour prendre le petit déjeuner. On a besoin de l'eau le matin. Mais à cause de la réputation que cette femme avait, il était impossible pour elle de commencer même à vivre une vie normale. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de ce statut de Jacob que tu as, il est compliqué pour toi de vivre une vie normale. Être Jacob te fait fuir Ésaü en tout temps. Tu peux être là. Si on te dit seulement Ésaü est là, tu fuis. Tu peux être là. Si seulement on te dit Ésaü arrive, tu fuis. Ésaü, ça peut être quoi? Ésaü, ça peut être beaucoup de choses. Ésaü n'est pas seulement, c'est le frère de Jacob, mais ça peut être l'image de beaucoup de choses. Jacob fuit Ésaü parce que Jacob vit dans la limitation. Et cette femme, il arrive un jour où elle rencontre Christ. Et lorsqu'elle rencontre Christ, au lieu de comprendre directement que c'est le jour où ma vie va changer, elle commence à poser beaucoup de questions à Christ, elle commence à compliquer Christ. Vous savez, parfois on a des rencontres qui peuvent bouleverser notre vie, on commence à compliquer ça. On ne se rend pas compte. De telle sorte à ce qu'on va se poser la question, est-ce que c'est les liens de famille qui ne veulent pas que j'avance? Tu as la rencontre qui peut tout changer. Et tu commences à dire beaucoup de choses compliquées. Et cette femme rencontre Christ, celui qui doit changer sa vie. Elle commence à lui dire, mais toi et moi, on ne peut pas discuter. Nous ne pouvons pas nous entendre. Christ commence à lui parler. Elle commence à appeler Christ Seigneur. Elle dit, Seigneur, Maître. Christ continue à lui parler. Il lui parle de l'eau qui peut la donner.
À un moment, Christ commence à lui parler de ses maris. À ce moment-là, il commence à appeler Christ prophète. Christ continue à lui parler. Et puis à la conclusion, il appelle Christ quoi? Messie. Et c'est à ce moment-là que Christ dit quoi? Je le suis. Est-ce que Christ n'était pas Seigneur? Est-ce que Christ n'était pas prophète? Acte des apôtres nous parle de Christ comme étant un prophète puissant en parole et en puissance. Est-ce que Christ n'était pas le Seigneur? Il l'était. Mais il arrivait un moment où elle devait comprendre Christ. Christ ne voulait pas qu'elle comprenne seulement qu'il est Seigneur ou qu'il est un prophète. Christ avait besoin qu'elle puisse le consommer. Lorsqu'on est ivre, on ne vit pas les résultats de l'alcool dès le début. Il faut qu'on puisse consommer à un certain niveau afin que les résultats puissent commencer à venir. Elle a commencé à parler avec Christ, elle n'a pas compris. Elle a commencé à s'entretenir avec Christ, elle n'a toujours pas compris. Et à un certain niveau, elle a tout compris. Et si vous lisez la suite, vous remarquerez que cette femme qui avait honte de tout le monde part commencer à être évangéliste. Et elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Si ce n'est lui parler de ses maris. Le problème, c'est que jusqu'à présent, elle était Jacob. Jusqu'à présent, elle était dans une limitation, dans une prison. Mais il y a une rencontre qui change la vie d'un homme. J'ai raté le amen de quelqu'un. Il y a une rencontre qui ne rate jamais. Il y a une rencontre. Lorsque tu l'as fait, tu peux être Simon, pécheur. Il fait de toi un pécheur d'homme. Il y a une rencontre. Lorsque tu l'as fait, tu peux être qui tu veux. Christ peut te changer complètement. La Bible dit, elle rencontre Christ. Et Christ commence à lui parler. Il lui parle de ses maris, il lui parle de beaucoup de choses. Elle a honte. Et juste à cause de cette rencontre-là, Christ la change. J'aimerais vous dire une chose. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas toujours rencontré Christ. Nous sommes venus là où Christ est, mais nous ne l'avons pas rencontré. On vient à l'église, on se trouve au même lieu que lui, mais on est dans la position où on ne peut pas communiquer. On vient à l'église, parfois même papa a dit prier ici, j'ai vu, on priait, certains priaient, mais d'autres ne priaient pas. Et on n'a pas encore eu cette rencontre avec Christ. Parce que la Bible me dit que personne passe près de la croix et reste inchangé. Ce n'est pas concevable de rencontrer Christ et rester le même. Si lui reste le même, lorsque nous on le rencontre, on change. Si lui reste Christ, lorsque Jacob le rencontre, il devient Israël. Si lui reste Christ, lorsque Chavni le rencontre, il change. Parce que dans la présence de Dieu, on ne reste pas inchangé. Écoutez, je suis venu ce matin dire à quelqu'un, l'heure de la rencontre a sonné. Tu veux que Jacob change. Tu veux devenir Israël. Mais est-ce que tu as rencontré Christ? Tu veux que ton nom puisse changer. Passer de Jacob à Israël. Le problème jusqu'à présent, c'est la rencontre n'a pas encore eu lieu. Le problème n'est pas de se trouver là où Christ est. Le problème, c'est de commencer à communiquer avec Christ. Et de comprendre qui il est réellement. Parce qu'elle a commencé à l'appeler Seigneur. Il n'a pas dit je le suis. Elle a commencé à l'appeler prophète. Il n'a pas dit je le suis. Mais moi lui dit, tu es le Christ, le Messie. Il dit je le suis. Et c'est à ce moment-là que la transformation au-dedans d'elle a eu lieu. Jusqu'à présent, tu viens, mais tu ne comprends pas pourquoi tu viens. Tu viens parce que tu sais que Dieu utilise son serviteur. Tu es peut-être dans la dimension simplement où tu le reconnais comme Seigneur. Tu viens peut-être parce que tu sais qu'on va te regarder à la télé. Tu es peut-être dans la dimension seulement où tu reconnais le prophète. Mais lorsque tu comprends Christ, c'est là que le changement vient. Lorsque tu as la réelle rencontre avec lui,
c'est là que tout change. Il est impossible, dis à ton voisin impossible, de rencontrer Christ et rester inchangé. Impossible. C'est pas possible que de rencontrer cet homme qui change les gens et de rester inchangé. C'est pas possible de rencontrer cet homme si à la piscine de Bethesda, tout le monde devait toucher l'eau pour être guéri. Lui, à la rencontre seulement, il te guérit. C'est pas possible de rencontrer celui qui ressuscite les morts et de rester inchangé. C'est pas possible que Jacob puisse rester Jacob quand il rencontre l'ange de l'Éternel. C'est pas possible. Jacob a combattu avec l'ange de l'Éternel, mais une fois que l'ange de l'Éternel commence à communiquer avec lui et que la rencontre a lieu, c'est là que le changement vient. Lisez bien, quand l'ange commence à poser la question, quel est ton nom? C'est là que le changement vient entrer. Parce que le changement ne vient pas lorsque je viens à l'église. Le changement vient quand je communique avec lui. Remarquez une chose, la Bible dit que l'ange tape Jacob à l'emboîture de la hanche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Touche un peu ton voisin, dis-lui, ne dors pas, ne dors pas. La Bible dit que l'ange touche Jacob à l'emboîture de la hanche. Et quand l'ange tape Jacob, Jacob commence à avoir un défaut de fonctionnement. Le défaut de fonctionnement là, n'était pas un défaut de fonctionnement parce que Dieu voulait faire du mal à Jacob. Le défaut de fonctionnement, c'est parce que Dieu voulait commencer à avoir une relation avec Jacob. Et pour que la relation Dieu l'ait avec Jacob, il fallait que Jacob puisse commencer à dépendre de Dieu. Et pour que Jacob puisse commencer à dépendre de Dieu, il fallait que Jacob puisse s'appuyer sur un bâton qui était l'image du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis ici en train de prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à cause de la relation que tu as, la rencontre que tu as avec Dieu, que ton nom ne soit plus Jacob. Je disais à quelqu'un que ton nom ne soit plus Jacob. Je disais que ton nom ne soit plus Jacob. Dans le nom de... Ton nom ne peut pas rester Jacob pendant longtemps. Lorsque tu rencontres le faiseur de rois. Ton nom ne peut pas rester Jacob lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth. Il est impossible de rencontrer cet homme et de ne pas changer. Dans sa présence, les malades guérissent. Dans sa présence, les aveugles voient. Dans sa présence, les paralytiques marchent. Lorsqu'on rencontre Christ, même ce qui paraissait impossible devient impossible. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'existe que 2 personnes pour qui le mot impossible ne fonctionne pas. 2 personnes. La première personne, c'est Dieu, parce que la Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et la deuxième personne, c'est les enfants de CFC. Parce que les enfants de CFC ont quelque chose que les gens de dehors n'ont pas. J'ai raté le amen de quelqu'un de CFC. Je disais, la deuxième type de personne, c'est les enfants de CFC. Papa, je me suis rendu compte d'une chose. Ma Bible dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Or, nous sommes la maison des gens qui croient. Donc, les enfants de CFC, le mot impossible ne peut pas fonctionner avec nous. Je suis en train de prier et déclarer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'impossibilité puisse quitter ta vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je pensais parler à un homme de foi. Je pensais parler à une femme de foi. J'étais en train de dire à quelqu'un que l'impossibilité quitte ta vie. Que l'impossibilité te lâche. Je disais que l'impossibilité te lâche. Je ne sais pas quelle réputation on t'a donné. Je ne sais pas quelle maladie on t'a donné. Mais je suis en train d'annoncer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'impossibilité n'a pas de lien avec toi. Il y a 2 personnes pour qui le mot impossible ne fonctionne pas. Dieu et les enfants de CFC. Si les gens du dehors n'ont pas la foi, nous avons la foi. Si les gens du dehors ne croient pas, nous on croit. Et une des choses que je te dis, c'est que toute personne qui s'approche de cet homme change. Tout Jacob qui s'approche du Dieu des cieux ne peut pas rester Jacob pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps tu es resté Jacob. Je ne sais pas combien cette situation est compliquée. Si je sais une chose, je l'ai dit aussi la semaine dernière, peu importe la taille de ton problème, ne lui montre pas toi, montre-lui la taille de ton Dieu. Si ton problème est grand,
Christ est plus grand que ton problème. Si ton problème est puissant, Christ est plus puissant que ton problème. Si ton problème parle bien, Christ parle mieux que ton problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton nom ne sera plus Jacob. Je disais, ton nom ne sera plus Jacob. Je disais, ton nom ne sera plus Jacob. Je disais, ton nom ne sera plus Jacob. Pas à cause de moi, mais à cause de la personne que nous sommes venus rencontrer. Pas à cause de moi, mais à cause de la personne que nous avons rencontrée. Cette personne-là, lorsqu'on le voit, il change nos vies. Lorsqu'on voit Christ, on n'a plus besoin de venir auprès d'une montagne. Lorsqu'on voit Christ, peu importe la réputation qu'on pouvait avoir, il sait changer ces choses. Christ n'en a que faire de ce que les hommes disent de toi pour changer ta vie. Christ n'en a que faire de ce que les hommes pensent de toi pour changer ta vie. Christ n'en a que faire de ce que les hommes pensent que tu as pour changer ta vie. Christ n'a pas besoin de ce que tu as pour changer ta vie. Christ a besoin simplement que tu le rencontres. Pour que Christ change ta vie, tu peux être Zachée, un homme riche. Simplement à la rencontre, Christ peut changer sa vie. Tu peux être l'homme le plus pauvre. Simplement à la rencontre, Christ peut changer ta vie. À la rencontre. Dis à ton voisin à la rencontre. Dis-lui à la rencontre. Dis-lui bien à la rencontre. L'une des choses que j'aime dans ce texte, c'est le changement de réaction de cette femme. Cette femme au début repousse Christ. Et puis lorsqu'elle comprend qui il est, elle se dit, je n'ai jamais vu un homme comme celui-ci. Il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Les choses qu'on ne m'avait jamais dit avant, lui a commencé à me les dire. Les choses que moi-même j'ignorais, lui a commencé à me les dire. Parce que j'aimerais le dire, il y a ceux qu'on sait, mais il y a aussi ceux qu'on ignore. Et ceux qu'on ignore, Christ ne l'ignore pas. Si tes ennemis savent ce que tu es aujourd'hui, tes ennemis ne savent pas ce que Dieu va faire avec toi demain. C'est pourquoi Nathanaël un jour a posé la question à Philippe. Qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Nazareth? Nathanaël, c'est bien. Tu sais que Nazareth est une petite ville. Mais Nathanaël, tu oublies une chose. Ou une chose que tu ne sais pas, c'est que Nazareth est la ville de David. Parce que ceux qui ont créé Nazareth, c'est les descendants de David. Et en réalité, lorsqu'ils créaient Nazareth, ils étaient en train de créer Nazareth avec les promesses que Dieu avait données à David. C'est pourquoi le fils de David, même s'il n'est pas né à Nazareth, on doit seulement l'appeler Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y a les choses qu'on sait, mais il y a les choses qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait peut-être que tu es Jacob, mais on ne sait pas que demain tu deviendras Israël. Je disais à quelqu'un, on ne sait pas que demain tu deviendras Israël. Les frères de Joseph savaient que Joseph était leur frère, mais ne savaient pas qu'un jour il allait se retrouver au trône en Égypte. Il y a ceux qu'on sait, il y a ceux qu'on ne sait pas. Qu'on ne se moque pas de toi rapidement. Dis à ton voisin, ne te moque pas de moi. Dis-lui, au commencement, la terre était informe et vide. Mais regarde un peu comment la terre est aujourd'hui. Au commencement, la terre était informe et vide. Tant que je ne suis pas mort, Dieu n'a pas fini avec moi. Je disais à quelqu'un, tant que je ne suis pas mort, Dieu n'a pas fini avec moi. Nazaka Kanae Bandeli. Je suis seulement au commencement. Tu ne vois que le début de ce que Dieu peut faire avec moi. Tu n'as encore rien vu. Je suis en train de dire, tu n'as rien vu de ce que Dieu peut faire avec toi. Parce que c'est lui qui prend même de la poussière et qui enlève les gens. Je disais à quelqu'un, il est capable de te prendre de rien et de faire devenir quelqu'un de très important. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur toutes les femmes et les hommes de foi, que Dieu puisse te prendre de là où tu es et qui t'emmène dans la grandeur. J'ai raté le amen d'un homme de foi. Je disais à quelqu'un que Dieu te prenne de là où tu es et qu'il t'emmène dans la grandeur. Je suis en train de parler à Jacob ce matin. Je disais à Jacob que Dieu te prenne toi, Jacob, et qu'il te forme et qu'il t'emmène à devenir Israël. Je disais à quelqu'un que Dieu te prenne le fils de la promesse et qu'il t'emmène à vivre les promesses. Dans le nom de... Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut faire avec moi. L'homme que j'ai rencontré peut tout changer. L'homme que j'ai rencontré m'a pris lorsque j'avais rien, mais il peut tout me donner. L'homme que j'ai rencontré n'a pas besoin que je lui donne quoi que ce soit. Lui se charge de tout. L'homme que moi j'ai rencontré, c'est un homme qui me fait grâce. Il ne me donne pas en fonction de ce que je mérite. Il ne me donne pas en fonction de combien je le paye. Il me donne parce qu'il m'aime. Il me donne parce qu'il m'aime. Si les hommes m'aiment parce que j'ai, lui-même malgré ce que je n'ai pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'homme que nous avons rencontré
lorsque Christ a vu cette femme, il ne l'a pas dit, comme tu as eu 5 maris, je ne te calcule pas. Il ne lui a pas dit, à cause de la réputation que tu as, je ne te calcule pas. Parce que Christ aussi savait qu'il avait 5 maris. Il pouvait aussi savoir qu'elle avait une mauvaise réputation. Il n'a pas dit, bon, comme les hommes ne t'aiment pas, parce que tu n'es pas beau comme eux veulent, je ne vais rien faire avec toi. Mais c'est à cette femme qu'il est parti donner. Et il lui dit, je peux te donner l'eau qui change tout. Si l'eau là te enlève la soif, mais au-delà de ça, cette eau fait de toi une source qui tarit. En d'autres termes, il est en train de dire, si moi je te bénis, je ne fais pas seulement te bénir toi, je fais de toi un canal de bénédiction. J'ai raté l'amen de quelqu'un. Si Christ te bénit, il ne te bénit pas seulement toi, il fait de toi un canal de bénédiction. Parce que papa, si je sais une chose avec Dieu, Dieu ne fait jamais les choses en quantité. Dieu emmène toujours à déborder. Si vous voulez poser la question à quelqu'un, posez la question à Simon-Pierre. Il vous dira, je n'ai pas péché pendant toute la nuit. Mais alors que j'étais là devant ma barque, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Christ. Et lorsqu'il a rencontré Christ, Christ lui dit, va dans les eaux profondes. Et à cause de cette rencontre, il dit, jette le filet. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. À cause de la rencontre que j'ai eue, quand Pierre a commencé à pêcher le poisson, il n'a pas seulement pêché pour lui, mais il a commencé même à pêcher pour les gens qui étaient autour de lui. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en cette saison où Dieu est en train de changer ton nom, qu'il ne change pas seulement ton nom pour toi, mais pour toute ta famille. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en sa famille ici. Je disais qu'il ne change pas seulement ton nom pour toi, mais que par toi, il puisse bénir des nations. Je disais à quelqu'un, si Dieu est en train d'élever ton nom, qu'il est neuf pour les nations. J'ai une déclaration que je sens que je dois faire. Si tu as vu seulement ton nom dans ta carte d'identité, si tu as l'habitude de voir ton nom seulement sur ton passeport, si tu as l'habitude de voir ton nom seulement sur ta carte vitale ou sur ta carte bancaire, je suis en train de prophétiser que ton nom fasse le tour des nations. Je disais à quelqu'un que ton nom fasse le tour des nations. Je disais à quelqu'un que ton nom fasse le tour des nations. Que ton nom passe sur TFM. Que ton nom passe sur BFM. Que ton nom passe sur RTNC. Je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de dire à quelqu'un que ton nom fasse le tour des nations. Parce qu'en cette saison où Dieu change ton nom, il ne change pas seulement ton nom pour le changer, mais pour le rendre grand. Il ne change pas seulement ton nom pour le changer, mais quand il le change, c'est pour le rendre grand. Dieu ne change pas ton nom seulement pour te faire plaisir. S'il change ton nom, c'est parce que derrière le nom qu'il veut changer se cache une bénédiction. C'est pourquoi je l'ai dit ici, jeudi de la semaine dernière, la question que l'ange pose me choque. Parce que Jacob est en train de demander la bénédiction. Et l'ange lui pose la question du nom. C'est parce que la bénédiction est rattachée au nom. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu change ton nom. Je disais à cause de cette rencontre que Dieu change ton nom. Je disais qu'il change ton nom, qu'il rende ton nom grand. Dieu est quelqu'un qui change les gens. Lorsqu'on rencontre Christ, il est compliqué que les choses puissent ne pas changer. Lorsqu'on rencontre Christ, Christ bouleverse la vie des hommes. Toute personne qui a réellement rencontré Christ peut le témoigner. La rencontre avec Christ change la vie. Toute personne qui a vraiment rencontré Christ peut le témoigner. Autrefois, il a pris des prostituées, il a fait d'elles des prédicatrices. Il a pu prendre des personnes qui n'avaient rien et les emmener dans la grandeur. Il a pu prendre des gens qui n'étaient pas connus et les emmener quelque part. Christ peut prendre même ceux qui n'ont pas de forme et lui donner une forme. C'est pourquoi il dit à Jacob, c'est moi qui t'ai créé Jacob, mais c'est moi qui t'ai formé Israël. Si tu n'as pas de forme, je suis en train de dire à quelqu'un, la rencontre peut même donner la forme. Oh, je disais à quelqu'un, la rencontre peut donner la forme. La rencontre peut donner la forme. Quand Christ te rencontre, il ne te rencontre pas pour faire beau. Quand Christ te rencontre, il te rencontre pour changer une situation. Quand Christ te rencontre, si jusqu'à présent tu ne changeais pas, quand Christ te rencontre, il te rencontre pour changer une situation. Et la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un, on ne voit pas Christ ici. Amen. Est-ce que quelqu'un voit Christ là devant? On ne voit pas Christ. Mais même si on ne voit pas Christ, Christ vit au-dedans de nous. Et Christ a mandaté un de ses serviteurs ce matin afin de faire une rencontre avec toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Peut-être quelqu'un ne croit pas en ça. Si tu ne crois pas en ça, je te parlerai de Pierre. Pierre, un jour, est arrivé devant un paralytique. Le paralytique avait l'habitude de se tenir devant le temple. Mais le paralytique n'avait pas rencontré Christ. Alors lorsque Pierre vient, Pierre lui dit, argent je n'ai pas.
Or, je n'ai pas, mais ce que j'ai. Une chose que j'aime dans ce texte, c'est que Pierre ne dit pas « je n'ai pas or, je n'ai pas argent », mais va dans l'ordre des grades. Argent, je n'ai pas. Plus grand que l'argent, il y a l'or. Je n'ai pas aussi. Mais ce que j'ai, Christ est en moi. C'est ça que je viens te donner. Je suis en train de dire à quelqu'un que Christ en nous t'emmène la délivrance ce matin. Que Christ en nous te change le nom ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise et déclare sur un homme de foi. En cette matinée, parce que tu es venu rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom change, que ta situation change, que ta maladie te quitte, que le célibat te quitte, que les enfants puissent apparaître. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'était pas fertile. À cause de la rencontre avec Christ, que la fertilité entre, que la fertilité entre. Je suis en train de parler à un chômeur. À cause de la rencontre avec Christ, que le travail entre dans le nom de Christ arrive. Pierre arrive, pardon. Or, lorsque Pierre est en train d'arriver comme ça, ce paralytique ne savait pas que Pierre ne venait pas simplement comme Pierre, mais Pierre venait comme porteur de Christ. Il ne savait pas qu'il ne venait pas seulement comme Pierre, mais il venait comme porteur de Christ. Lorsque Christ vient te rencontrer, il ne vient jamais les mains vides. Lorsque Christ vient te rencontrer, c'est comme un médecin. Un médecin ne se promène jamais les mains vides. Il doit avoir son matériel avec lui. Lorsque Christ vient te rencontrer, il ne vient pas seulement te rencontrer comme ça dans le loenge, comme on dit chez nous en anglais. Il ne vient pas seulement te rencontrer dans le loenge. C'est en anglais. Il ne vient pas seulement te rencontrer dans le loenge. Mais lorsque Christ vient te rencontrer, il vient te rencontrer avec une position qui s'appelle « je suis ». En d'autres termes, quand il vient en tant que « je suis », il sait que s'il y a quelqu'un de malade, je dois venir comme un médecin. Je dois venir comme Christ, mais comme Rapha. Lorsque Christ vient pour quelqu'un qui est stérile, il dit, je viens comme celui qui a donné des enfants à Anne. Je ne sais pas à qui je parle. Lorsque Christ vient vers quelqu'un qui a des problèmes de santé, il dit, je viens comme celui qui guérit. Lorsque Christ vient vers celui qui a besoin de délivrance, il vient comme celui qui délivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Christ vient, Christ ne vient jamais les mains vides. Christ vient toujours avec ta solution. Ah, j'ai raté le amen de quelqu'un. Lorsque tu rencontres Christ, tu ne rencontres pas seulement un homme, mais tu rencontres une solution. Jusqu'à présent, cette femme avait 5 maris, mais elle n'avait pas encore rencontré la solution. Je dis à quelqu'un, Christ est la solution. Je dis à quelqu'un, Christ est la solution. Je dis à quelqu'un, Christ est la solution. Écoutez, Jacob, alors qu'il voulait vaincre Ésaïe, a cherché plusieurs méthodes. Il a cherché à envoyer des serviteurs avec des cadeaux, ça n'a jamais marché. Il a cherché à passer comme ça, ça n'a jamais marché. Il a essayé de se prosterner devant Ésaü, ça n'a jamais marché. Mais lorsqu'il a rencontré celui qui vient avec la solution, l'ange de l'Éternel lui dit, ne va pas te prosterner, il lui dit seulement quel est ton nom. En d'autres termes, comme je suis venu comme ça, j'étais déjà venu avec la solution pour toi. Je suis venu, j'attendais seulement à ce que tu parles et je change seulement ton nom. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as pu dépenser de l'argent, Christ n'a pas besoin que tu viennes donner l'argent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es allé chez les médecins, Christ n'a pas besoin. Regardez, la femme samaritaine est en train de marcher. La femme à la perte de sang. Elle marchait, elle allait chez les médecins partout. Et puis là, elle voit Christ. Quand elle voit Christ, elle ne savait pas que Christ, quand il marchait là, il marchait avec le médicament qui guérit les pertes de sang. Christ n'était même pas passé là pour elle. Mais Christ savait qu'il y a une femme qui a une perte de sang. Et quand Christ marchait, il marchait avec le médicament qui guérit la perte de sang. Qu'est-ce qui me prouve cela, papa? Lisez bien la Bible. La Bible dit que quand cette femme a touché Christ, Christ a dit qu'il a senti une force sortir au-dedans d'eux. En d'autres termes, le médicament là est sorti. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Christ est venu ce matin à CFC, il est venu, il savait qu'il y a une maman qui a besoin d'une délivrance. Il savait qu'il y a un papa qui a besoin d'un travail. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Il savait qu'ici, il y avait quelqu'un qui avait besoin de quelque chose. Alors, comme Christ ne marche jamais les mains vides, il est venu avec ton travail dans sa poche. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Je disais à quelqu'un, il est venu avec ta guérison. Dans son manteau, il est venu avec quelque chose. Si ce matin, tu es simplement capable de le toucher, de le rencontrer, je disais que ta guérison entre.
Je disais que ta délivrance entre. Je disais que ta visitation vienne à cause de la rencontre. Christ n'est pas venu les mains vides. Lors de la rencontre, Christ ne vient pas les mains vides. Christ marche toujours avec quelque chose. Si tu as besoin de l'élévation, Christ est en train de marcher avec l'élévation dans sa poche. Au moment seulement où tu le touches, il sent une force qui sort au-dedans de lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta foi fasse sortir une force au-dedans de Christ. Je disais que ta foi fasse sortir une force. Je disais à quelqu'un que ta foi fasse sortir une force. Dis à ton voisin la rencontre avec la personne qui a toujours des choses dans les mains. Il y a des gens, quand on va se plaindre auprès d'eux, on les rencontre. Papa Thierry, vraiment en ce moment c'est compliqué, il faut que tu puisses me soutenir. Il peut me dire, ah papa, je suis sorti sans rien, parce qu'il n'avait pas prévu ça. Il n'avait pas prévu ça. Quand il sort avec ses plans à lui. Mais Christ, quand il sort avec tes plans à toi. Christ, quand il sort avec ton programme à toi. Il se dit seulement, ce matin, j'attends que quelqu'un puisse venir me rencontrer. Il sait que tu es là. Mais la seule chose qu'il attend, lui, c'est que tu viennes le rencontrer. Que quelqu'un seulement vienne me rencontrer. J'ai le mariage de quelqu'un dans la main. J'ai la guérison de quelqu'un dans la main. Christ vient et dit, j'ai la restauration de quelqu'un ici. J'attends seulement que cette personne vienne me rencontrer. Il dit, là où je vais passer, je sais qu'il y a la femme à la perte de sang. J'attends seulement qu'elle vienne me toucher. Parce que quand elle va me toucher, cette force va faire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose pour toi ce matin. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais le redire à quelqu'un, il y a quelque chose pour toi ce matin. Je ne parle pas de demain, je dis ce matin. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Christ est la solution. Lorsqu'on rencontre la solution, j'aime les Congolais disent Papa Zongi, nous allons Sili, hein? Papa, bon, j'essaye. Il faut me comprendre, n'est-ce pas? Mon anglais n'est pas encore parfait. Alors, quand tu sais que Christ est là, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi il y a un homme qui s'appelle Bartimée, qui avait compris ces choses. On lui a dit seulement que Christ est en train de passer. Quand il a entendu ça, il a dit, cet homme-là, ne sort jamais les mains vides. Si je n'avais plus de yeux, cet homme-là est sorti avec des yeux qui doivent remplacer mes yeux. Parce que écoutez ce que Bartimée dit. Bartimée ne dit pas que je trouve la vue. Parce que beaucoup ne comprennent pas, ils disent que je retrouve. En d'autres termes, Bartimée avait déjà des yeux avant ça. Quelqu'un me suit ici? Mais maintenant, Bartimée savait que si mes yeux là que j'ai, c'est compliqué. Comme si toi, tu sais là, la voiture que tu as, c'est compliqué. Quand Christ est en train de passer, tu sais qu'il est avec ta voiture. Tu dois seulement aller le rencontrer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta guérison est ici ce matin. Ton miracle est ici ce matin. Ta solution est ici ce matin. Ce matin, je suis venu te présenter, je suis. Je suis venu te présenter celui qui a dit à Moïse, si on te pose la question qui t'envoie, tu leur diras c'est je suis. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, je te présente celui qui guérit. Je te présente celui qui sauve. Je te présente celui qui guérit. Je te présente celui qui restaure. Je te présente celui qui relève. Je te présente celui qui essuie les larmes. Je te présente celui qui siège. Je te présente celui qui est élevé. Je te présente celui qui délivre. Je te présente celui qui rend libre. Celui qui donne les enfants. Celui qui donne le mariage. Celui qui peut tout changer. Il a la solution à tout. Même les choses qui ne sont pas encore inventées, il connaît. Il est celui qui donne l'argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Je dis à quelqu'un, je te présente, je suis. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rencontre cette personne. Viens juste à sa rencontre. Ne va pas loin. Viens juste à lui. Ne cherche pas partout. Viens juste à lui. Ne cours pas à droite, à gauche. Viens juste à lui. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, viens, viens, viens me rencontrer. Viens me rencontrer, Jacob. Quand tu vas me rencontrer, ton nom ne sera plus Jacob. Je parle à un Jacob. Ne va pas loin. Viens. Je parle à un Jacob. Ne cherche pas midi 14h comme on dit ici. Viens seulement. Rencontre seulement. Ne te bats pas contre toi-même. Ne dépense pas forcément de l'argent. Viens seulement. Viens seulement avec ta vie. Viens seulement me rencontrer. Je parle à une femme ici.
Je ne sais pas par quoi tu es passé. Il y a des gens ici, peut-être on a beaucoup de problèmes. Chacun connaît le problème de lui-même. Moi, je ne connais pas les problèmes des gens ici. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais l'une des choses que je peux te dire, viens seulement. Viens seulement. Dis à ton voisin, viens seulement. Non, lui, tu lui dis, va seulement, va seulement. Va seulement. Ne te soucie pas de comment ça peut se faire. La seule chose, va le rencontrer. La seule chose que tu dois faire ce matin, c'est de rencontrer celui qui sauve. C'est lui. C'est pas moi, c'est pas papa, c'est lui. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui qui change tout. C'est lui qui bouleverse les plans de l'ennemi. C'est lui qui peut te protéger. Tu sens que la nuit, tu as du mal à dormir. Je te dis, va seulement chez lui. Tu sens que la nuit, c'est compliqué. Je te dis, ne cherche pas, je ne sais pas qui, va seulement chez lui. La Bible dit que si lui ne garde pas celui qui veille, veille en vain. Même si je viens, je me tiens devant chez toi là. C'est compliqué. Va seulement chez lui. Parce que la Bible me dit que son ange, l'ange de l'Éternel, campe tout autour de celui qui le craint. Va seulement chez lui. Va seulement chez lui. Va seulement chez lui. Va seulement chez lui. Celui qui nous garde dans sa main droite. Va seulement. Je ne sais pas quel est ton souci. Mais j'aimerais finir avec ce mot. Rencontre-le seulement. Dis à ton voisin, rencontre-le seulement. Rencontre-le seulement. Ne cherche pas à voir Fachi. Fachi, il peut partir un jour. Lui, il ne va pas partir. Ne cherchez pas à voir Emmanuel Macron. Macron va partir. Là même, on est en train de le chasser nous-mêmes là. Mais va seulement chez lui. Ne cherche pas à voir, je ne sais pas qui, les fétiches. Vous savez que même les fétiches meurent. Mais va chez lui, lui il est éternel. Lorsqu'il te trouve aussi une solution, c'est bon. Ce n'est pas une solution qu'il faut faire des mises à jour. Non, non, non. Va seulement chez lui. Va seulement. Ne te soucie pas, va. Viens, 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 viens. Dis à ton voisin, va. Va seulement chez lui. Rencontre le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne change pas. Celui qui sauve. Celui qui n'a pas changé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alpha, Oméga. Les Hébreux l'appellent Aleph et Tav. Il est éternel. Il n'a pas changé. Va seulement. Va seulement. Va seulement. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Il est hors de question que ça finisse comme ça. J'aimerais que là où tu es, tu puisses simplement dire à Dieu. J'aimerais pas prier pour toi pour prendre trop de temps. J'aimerais que tu puisses simplement parler à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, je viens auprès de toi. Je veux te rencontrer, te rencontrer. Je suis venu à ta rencontre. Je sais que tu ne marches pas les mains vides. Seigneur, que mon nom soit changé. Parle à Dieu ta situation, dis-lui seulement, change ma situation. Pendant que le Saint-Esprit va faire son travail ici, simplement par ta prière. La Bible nous dit ceci. Dieu est en train de parler et dit, je ferai seulement tel qu'il est monté à mes oreilles. En fonction de ta prière, comme ça, c'est là que Dieu t'exauce. Dieu parle à Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Je ne t'entends pas prier. 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 Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Parle à Dieu. Dis à Dieu, je suis venu à ta rencontre. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui change les vies. Dis-lui, je suis venu à ta rencontre. 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 Dis-le, je suis venu à ta rencontre. Dis-le, je suis venu à ta rencontre. Je suis venu te chercher. Pendant que tu pries, le Seigneur peut te faire du bien. Pendant que tu pries, le Seigneur peut te faire du bien. Le Saint-Esprit est là pour faire du bien. Le Saint-Esprit est là pour faire du bien. Le Saint-Esprit est là pour faire du bien. Je crois en la puissance du Saint-Esprit au travers du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a dit, ils viendront en mon nom. Il viendra à mon nom. L'Esprit de vérité. Est-ce que quelqu'un peut prier? Si les protocoles peuvent être attentifs de la foule.
Kapala de baya shada daba. Et kalabaya baba baba. Les prékivada daba ba shada daba. Dieu de toute puissance, Dieu des esprits des prophètes. Kadabaya baba 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 baba. Kadababa baba baba baba. Sois disposé dans la salle. Prie simplement le Seigneur. 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 J'aimerais que dans la salle tu puisses vraiment prier. J'aimerais que tu puisses vraiment prier. On a dit c'est la rencontre. Est-ce que quelqu'un peut communiquer avec son Dieu ce matin? Lui dire Seigneur, je viens dans ta présence. Lui dire Seigneur, je viens dans ta présence. Je viens à ta rencontre. Est-ce que quelqu'un peut communiquer avec son Dieu? Lui dire je viens à ta rencontre. J'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin que tu me fasses du bien. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et qu'il élève le Seigneur. Qui prie le Seigneur, qui cherche Dieu. Et qui dit Seigneur, je viens à ta rencontre. Nayolu ayo, nayolu kayo. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Je suis là pour toi. J'aimerais que tu puisses vraiment prier Dieu. On est ici, on dit que ton nom ne sera plus Jacob. On est en train de chercher Dieu afin que Dieu change nos noms. Mais la Bible me dit Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel pendant toute la nuit. Il est vrai qu'on n'est pas la nuit, mais j'aimerais que tu puisses prier avec force. Écoutez, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. J'aimerais que tu puisses te faire violence. Commencez à prier en battant des mains. Dire à Dieu Seigneur change mon nom. Élève ta voix, commence à prier. Prie en battant des mains. Commence à prier, prie en battant des mains. Dis à Dieu, change mon nom. Change mon identité. Si on m'avait connu comme stérile, qu'on me connaisse comme féconde. Si on m'avait connu comme malade, qu'on me connaisse comme quelqu'un qui est en bonne santé. Si on m'a connu comme pauvre, qu'on me connaisse comme quelqu'un qui est prospère. Car la Bible dit, je prie à ce que vous prospérez, comme prospère l'état de votre âme. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, change mon identité. Prie en battant des mains. Pendant que tu pries, Dieu te visite. N'attends pas qu'on te touche. Attends que le Saint-Esprit te touche. Et si quand Kanga ekuke Nabomo inangam Etelema Telema yaya Yahweh Nalonga Yaya salanga nalonga Zamba mayata Yaya salanga bikamwa Salanga bikamwa Yaya changer combo nanga Changer combo nanga Changer combo nanga Changer combo nanga. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant des mains? Yaya fungola talola Fungole langa lola Fungola talola Yaya tinda tabangelou Tinda tabangelou Montre-moi que tu es avec moi. Yaya fungola talola Fungola talola Salanga bika moi. Salanga bika moi. Salanga bika moi. Salanga bika moi. Yemisa Nzambe. Loba attaque quelque chose. Loba quelque chose. Loba quelque chose.
Et si la dans la foule, j'aimerais que tu ne puisses pas être distrait. J'aimerais que tu sois concentré. Que tu dises à Dieu de changer ton nom. Le bananzambe nasuka boete, nasuka boete. Nasenga loboko na yo. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant des mains? Prie Dieu avec violence. C'est de ta situation qu'il s'agit. Ebongwana. Eleki ngama yele esali ngakobanga ngai nakende nazongi na liziba esika nazoka makasi esika nazoka kaya sika kanga ekuke ya satana kanga ekuke ya satana na bomoi nanga Telema eleki eleki ngama yele esalinga kobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke na bomoi nanga garde tes mains élevées dans la foule. Garde tes mains élevées dans la foule. Garde bien tes mains élevées dans la foule. Je suis ici en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier pour un Jacob. Je suis ici en train de prier dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au monde des esprits comme un prophète de Dieu, connu et mandaté par Dieu. Je suis en train de prier et de déclarer que peu importe où tu te trouves dans la salle, peu importe ta situation, je suis en train de déclarer un avant et un après ce culte. Qu'une différence puisse se faire. Je prie au Dieu de la différence. Je prie au Dieu de notre Père Mayata. Que le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, puisse changer ta situation maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta situation puisse changer. Que là où il y avait le blocage, je vois la liberté. Que là où ça ne marchait pas, je te vois aller de l'avant. Que là où tu n'arrivais pas à avancer, je te vois courir. Que là où tu ne réussissais pas, je te vois réussir. Tu ne seras pas l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à être derrière, mais Dieu t'appelle à être devant. Parce qu'il a dit, nous serons la tête et non la queue. Je suis ici en train de prier. Conformément à la parole de Dieu. Conformément aux écrits divins. Que Dieu puisse le faire pour toi. Que Dieu puisse le faire pour toi. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais qu'on puisse faire un exercice pendant 2 minutes. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, que je dois donner rapidement la parole à papa. Mais j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu par nos acclamations, nos cris de joie. Si tu peux bien le faire. J'aimerais que tu puisses monter encore. J'aimerais que tu puisses monter. Monte encore. Monte encore. Monte. C'est lui qui mérite.
Il mérite ça. Jésus-Christ de Nazareth, il le mérite. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Pendant que tu loues le Seigneur, Dieu te visite. Pendant que tu loues le Seigneur, Dieu te guérit. Pendant que tu loues le Seigneur, Dieu change ton nom. Monte encore, monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Tu peux même sauter. Un homme de foi peut même sauter. Tu peux commencer à courir dans les rangées. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est né, mort et ressuscité pour toi et moi. Amen. 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 J'aimerais vraiment qu'on puisse le faire maintenant régulièrement. Cet exercice, on va le commencer à le faire régulièrement. On doit bien savoir célébrer le roi des rois. Amen. Par nos acclamations, nos cris de joie, nos cris de victoire, qu'on célèbre Dieu correctement. Amen. Rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, je vais redonner la parole à papa. Si on peut m'aider à célébrer Dieu quand j'appelle son serviteur, acclame Dieu pour son serviteur. Acclame bien Dieu, n'acclame pas comme si tu étais jaloux. Bien, amen. La Bible dit, il n'y a rien de sa parole qui est venu et rentré sans qu'il y ait des effets. Bon, c'est des offrandes bien-aimées. Tata to sambeli pona ba offrande na biso. Nazomona na Bible muta kufa kaka na nzela ya offrande. Kaya boma Abel parce que offrande ya Abel ezalaki agréé epai na yo. Tata to sambeli sepela ba offrande na biso. Ezala kaka accepté te mais ezala agréé epai na yo. Lorsque on agrée à offrande, il y a la bénédiction de Nzambe ou enveloppe à abisso. O mbongo ko opi abisso te ko sombe la bisso te yo pesa abisso. C'est pela offrande ezala rien que pour na misala na yo. Pe pour na vision à église oyo. Na kombo Yesu Masia Nazareth. Ndeto sambe na kondima petolobi. Amen. Avant d'autres offrande, nga logo la simple visionnaire à église. Naina scellé raconte le pour na ba fidèle union soit CFC. Na ba oba ke misala. Na ba mbo ayo moko ke content moi prophète. Na ndenge na ngeza pe moi mingi. Na scellé, na scellé pour na ngate mais na scellé pour l'église. Tika mutu nyonso ya l'église. Akuta na Christ vient échanger comme change. Donc na scellé prédication pour cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Tout l'équipe, on a fait offrande. Merci. Bazo sunga biso bayembi, tous les gars en offrande. Nous louer si ce n'est pas toi Yahweh. Tu es Dieu.